Je voudrais tout de suite demander à Catherine Lethier pourquoi avoir commandé cette étude sur la télévision étrangère et non pas en France. Pourquoi? Mais parce que en fait, la télévision en France, comment dire, on n'avait pas forcément l'outil tout de suite pour analyser ça. On a beaucoup d'études sur l'audience des fictions en France. On avait l'impression qu'il y avait, comment dire, que déjà il fallait commencer quelque part. Effectivement, ça sera intéressant de faire la même chose en France. On est aussi partie prenante. Là, c'était vraiment pour commencer la conversation et avoir une... Ah, pardon. Commencer la conversation par peut-être effectivement un sujet qui est plus... qui nous touche moins directement, mais déjà avoir des idées de contexte. Enfin, moi, je suis surprise dans le métier que je fais, parce que souvent, on cite en référence ce qui se passe ailleurs, mais en fait, on se rend compte qu'on a une connaissance très, très partielle de ce qui se passe ailleurs. Donc, ça nous semblait important au départ d'avoir... D'abord, on avait en tête de dissiper un certain nombre de choses, de voir un petit peu quelle était l'atmosphère générale sur ce sujet, avant de nous positionner, enfin, nous, France Télévisions, et même la France en particulier. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on pressent, parce qu'on le sait dans toutes les études sur les programmes internationaux, qu'il y a quand même des grosses différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, par exemple, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, plutôt que de... Voilà, on voulait avoir le plus d'informations possible sur le contexte avant de se situer. Et au final, voilà, je sais pas si... Enfin, je pense que ça peut effectivement entamer une conversation intéressante. Et donc, est-ce que les fictions françaises sont très éloignées de ce qu'on vient de voir? En termes d'équilibre homme-femme? Oui. Franchement, je pense pas. Non, sur les séries récentes. Après, les fictions françaises sont très différentes de ce qu'on a vu pour plein d'autres raisons, pour des raisons industrielles. Mais en termes d'équilibre homme-femme, de représentation, je suis pas sûre. Peut-être, enfin, Virginia. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, Virginia? D'abord parce que comme Catherine, j'étais partie avec intuitivement en disant comment on va prendre ça, parce que les femmes ont l'air d'être très représentées eux aussi en fonction du marché, c'est-à-dire les femmes regardent les fictions, donc il y a des histoires de femmes, etc. Et en même temps, moi ce qui m'a le plus étonnée, c'est le discours des directeurs ou de certains directeurs de fiction à l'étranger. Par exemple, je me souviens en Allemagne, pour la chaîne ZDF, il m'a dit, oui, bon, les femmes courageuses, etc., c'est bien, ça plaît à tout le monde, mais quand même, ce que les femmes préfèrent, c'est les femmes sacrificielles. Regardez, donc quand on met une femme sacrificielle, ça, c'était un des premiers entretiens que j'ai eu. Je me suis dit, c'est quand même un peu... C'est quand même très... c'est une position assez cynique. Et en fait, en étudiant le contenu des émissions, c'est vrai qu'il y a toujours un peu... On sent que le stéréotype est toujours à fleur quand même, mais qu'il y a de super personnages de femmes qui sont des femmes d'aujourd'hui et qui permettent de gommer un peu cette espèce de casserole qu'on garde aux personnages féminins. Marlène Coulon-Gulich, vous étudiez justement l'image de la femme dans les médias. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses. Tenez, je vous donne le micro de D'abord, on va peut-être éviter de parler de l'image de la femme. Puisque le singulier, bon, on le sait depuis le temps qu'on réfléchit sur ces questions, tend toujours à essentialiser le personnage féminin, alors qu'il n'y a pas une femme, il y a des femmes multiples, exactement comme il y a des hommes multiples. Donc simplement sur un plan terminologique. Alors concernant ce qui se passe en France, les chercheurs français qui travaillent sur les fictions montrent à peu près la même chose. C'est-à-dire d'une part la sous-représentation des femmes dans les rôles titres. C'est ce que moi j'appelle le syndrome Superman. L'homme est toujours le héros. La femme seule a beaucoup de mal à être une héroïne en tant que telle. La fameuse Lulu Vroom Vroom dont on parlait lors du colloque de juillet, ça marche pas trop. Donc dans le rôle titre, on a majoritairement des hommes. En revanche, ce qui est intéressant pour les femmes, ce sont les séries chorales où elles arrivent effectivement à asseoir une part un petit peu plus importante et un petit peu plus complexe au niveau des rôles qui leur sont dévolus. Donc on a là quelque chose de tout à fait similaire. Et je voudrais quand même revenir sur le paradoxe qui sous-tend cette disparité, puisque, comme vous l'avez bien souligné, les femmes sont le premier public des fictions.
Donc elles sont très largement majoritaires dans le public des fictions, des femmes adultes de milieux plutôt populaires ou classe moyenne, en gros. Alors il y a là quelque chose qu'il faut quand même interroger. Comment se fait-il que les femmes étant majoritaires dans le public de ces fictions, les héros masculins restent prioritaires, notamment dans les rôles titres. Je crois qu'on retrouve là quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres domaines, c'est-à-dire que le masculin apparaît comme fédérateur. En d'autres termes, il est peut-être encore aujourd'hui plus facile pour une femme de se projeter dans du masculin que, si on inverse la proposition, pour un homme de se projeter dans du féminin. Et ça tient à des choses extrêmement anciennes, c'est-à-dire que depuis l'origine, le féminin est construit comme spécifique, alors que le masculin est construit comme quelque chose d'universel, donc de neutre. Donc on retrouve là quelque chose qu'on retrouve aussi en politique. Pourquoi est-ce que les femmes sont moins ou plus difficilement élues que les hommes? C'est probablement en partie pour ces raisons-là. Donc, un phénomène qui me paraît globalement convergent en France avec les éléments que vous avez mis en avant concernant les fictions européennes. Mais je partage l'interrogation de ma voisine sur les raisons pour lesquelles vous êtes partie sur l'Europe et pas sur la France. C'est vrai que ça m'interpelle aussi. Parce qu'en fait, en France, tout de suite, on aurait été tenu à, à une précision très, très importante, ce qui est le cas aussi à l'étranger. Mais déjà, l'idée, c'était de déblayer le terrain et de voir un petit peu dans quel contexte on se trouvait. Alors c'est vrai que la démarche peut surprendre, mais c'est un premier pas, comme beaucoup de choses qu'on a annoncées ici. Il n'y avait pas de master plan derrière, si ce n'est qu'effectivement, moi je savais qu'avec les outils dont on disposait, on pouvait apporter des éléments nouveaux à vous tous aujourd'hui en regardant l'étranger, alors que pour la France, il nous aurait fallu plus de temps pour faire, parce qu'on aurait dû faire une étude exhaustive sur l'ensemble des choses et pas seulement la télévision publique et pas seulement. Donc ça aurait pris beaucoup plus de temps, ça aurait demandé des moyens qu'on ne pouvait pas mobiliser dans ce laps de temps. Cela dit, j'entends bien ce que vous dites et effectivement, ça me semble. On fait par ailleurs aux études de France Télévisions beaucoup de choses sur les fictions et comme tous les genres de programmes. Mais penser des analyses, on n'a pas agrégé, à ma connaissance, une étude française sur la représentation des femmes dans la fiction. C'est sans doute quelque chose qui va suivre. Voilà. Oui, Jean-François Boyer, on parlera plus tard, la prochaine table ronde du Village français, mais vous êtes ici le seul homme et vous êtes producteur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est difficile de mettre à l'image, de mettre à l'antenne une femme dans un rôle titre? Qu'est-ce que vous en pensez? Au risque de vous surprendre et de vous heurter, mais j'espère que j'aurai le temps de m'expliquer, on ne se pose pas du tout la question comme ça. C'est-à-dire que, et quand je dis nous, c'est plutôt les scénaristes, ce qu'on appelle les fameux showrunners, les auteurs principaux de séries, mais en lien très fort avec le producteur, ce qui est caractéristique de la télévision par rapport au cinéma. Donc ce poids fort du scénariste, des scénaristes et un peu du producteur. On cherche d'abord à raconter un univers cohérent. Et donc il y a des séries avec un point de vue d'auteur, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire, avec un point de vue très fort, très cohérent sur le monde. Et ce point de vue très fort, il doit refléter les névroses de l'auteur. Et ces séries d'auteurs avec point de vue très fort, et j'espère que c'est le cas du Village français, elles ne se posent pas du tout la question du politiquement correct, de la bien-pensance, de la façon de parler de tel ou tel sujet. Alors, pour le Village français, c'est un peu le problème est biaisé, puisqu'effectivement, on raconte la femme, la France, et la femme de 1940. On va parler plus particulièrement du Village français dans la prochaine table ronde. Donc c'est vraiment un peu là, c'est un peu des généralités sur les femmes dans la fiction française. Et donc, je veux dire, au moment où ce que vous voulez nous dire, c'est que vous n'êtes pas au service d'une idée, mais d'une histoire. D'un point de vue d'auteur, d'une œuvre. On cherche d'abord à rencontrer le cœur du public en faisant une œuvre de qualité qui fédère un large public. Et par ce biais qu'on respecte la névrose, je vous le dis bien, de l'auteur qui cherche un univers cohérent. Mais est-ce que par exemple toutes ces fictions étrangères, est-ce qu'elles ont été pensées en amont? Est-ce qu'on a réfléchi à on veut un rôle de femme pour intéresser les femmes, etc. Ou juste c'est une histoire avec un rôle titre? Comment ça c'est? Pas du tout. C'est vraiment exactement ce que dit Jean-François Boyer. C'est
tous les directeurs de fiction des chaînes, tous les programmateurs, etc., ont dit c'est un point de vue d'auteur. Jamais, on n'a aucune directive et aucun a priori pour... on n'a pas cherché à faire pas du tout. Une femme divorcée, Non, qui a pas des du enfants, etc. Non. Il n'y avait pas... Non. Alors, si on raffine, et là, pour le coup, je vais heurter une partie de l'assistance, et c'est pas grave, je suis là pour ça, je crois quand même qu'on peut dire qu'il y a deux catégories de séries. Vous avez des séries françaises ou étrangères, hein, avec un point de vue d'auteur très fort, et qui sont plus intransigeantes, et puis vous avez d'autres séries, d'accord, qui, pour le coup, sont plus perméables à l'ère du temps, plus influençables, qui sont faites pour d'autres raisons, mais dans lesquelles l'auteur n'est pas suffisamment respecté. Et pour le coup, elles sont plus sensibles à la bien-pensance générale sur les sujets des rapports hommes-femmes, sur les sujets, tout un tas de sujets qu'on peut évoquer. Je vais même faire frémir des gens dans la salle, puisque l'auteur principal du Village français, qui s'appelle Frédéric Krivine, m'a autorisé à le citer, entre guillemets, et je vous donnerai son portable pour ceux que ça intéresse. Il le dit lui-même, certaines séries françaises sont antiracistes et défendent des valeurs moyennes de centre-gauche. Elles sont là pour donner du plaisir. C'est très bien, c'est très sain. Il faut aussi des séries comme ça. Mais pour moi, il est important aujourd'hui de bien installer ça. Il y a deux types de séries, en tout cas en France. Des séries qui veulent défendre un point de vue d'auteur très fort et qui ne se posent pas ce genre de questions au moment où elles se créent. Oui, mais et un autre la type de série. question quand même, c'est pourquoi ces séries-là, en même temps, ne traitent pas des rapports hommes-femmes. En tout cas, puisque, comme nous disait... Alors, c'est la deuxième temps du raisonnement. Il se trouve que sur certaines de ces séries, par ailleurs, la société est bien représentée, notamment la société contemporaine, et elle touche le cœur du public parce qu'elle dit des choses vraies sur la société. Mais ce que je veux simplement vous dire aujourd'hui, on ne se pose pas la question de ce point de vue-là au moment où on écrit la série. Alors, je trouve ça absolument passionnant. Réellement passionnant et assez décoiffant, je dois le dire. Alors, je voudrais simplement revenir sur un paradoxe fondateur. Hein. La fiction, toujours, nous parle du réel. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Qu'elle veuille adopter un point de vue d'auteur ou qu'elle ne veuille pas adopter un point de vue d'auteur, puisque si j'ai bien compris, avoir des fictions dans lesquelles les femmes ou un point de vue progressiste sur les femmes seraient représentées serait contradictoire avec un point de vue d'auteur. C'est à peu près ce que je pousse. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et si vous avez compris ça, je vous prie de m'excuser. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je pousse un peu votre raisonnement jusqu'à son terme. Je vous demande pas de le faire parce que c'est justement ce que je veux éviter. Bon, mais en tout cas, ce que vous dites bien, c'est qu'il y a des séries qui travaillent des problèmes de société et qui, à ce moment-là, effectivement, poseraient des questions, dont la question des rapports des sexes et la question des femmes, et d'autres, on respecte le point de vue de l'auteur, dans lequel cette question ne serait apparemment pas centrale ou prioritaire. Pas du tout. Heureusement, je vois des gens, des gens du métier dans la salle qui opinent du chef, parce qu'effectivement, on est au cœur du problème là. Comment vous le faire comprendre? Oui, pour illustrer votre propos, moi j'aurais bien voulu que vous nous donniez un exemple d'une série qui a privilégié le point de vue de l'auteur, qui a privilégié la créativité de l'auteur sans se préoccuper d'autres considérations, et citer un exemple d'une série qui serait plus consensuelle ou plus complaisante, c'est-à-dire tenant compte d'un contexte. Une œuvre de commande. Je peux répondre à la première question, pour la deuxième, c'est pas à moi de répondre. La première question, mais je peux répondre, mais c'est une question de goût personnel. Il me semble qu'un Village français, effectivement, la série que nous produisons, défend un point de vue d'auteur. Voilà, un point de vue d'auteur très fort, et qu'on essaye. Par ailleurs, mais je dirais que c'est accessoire, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. On reflète une vision de la société qui correspond à ce qu'était la France de 1940. Alors pour le coup, sur le Village français, le problème est biaisé puisqu'on est en 1940. Donc on essaie de défendre, nous producteurs, un point de vue d'auteur très fort qui est celui de Frédéric Krivine. Si c'est d'abord notre première obsession. Si je peux rebondir là-dessus, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir quand on parlera du Village français, je crois que même dans les fictions historiques, la situation présente est éminemment prégnante. On n'interroge jamais une situation historique indépendamment du contexte dans lequel on se trouve. Donc moi, je prétends davantage que... Prenons la série Le Floch, pour nous réserver pour tout à l'heure sur le Village français, la fameuse série sur Nicolas Le Floch qui montre donc la société du XVIIIe siècle,
qui apparaît comme une fiction réaliste, minore complètement le rôle des femmes, qui a pourtant été central dans la société du XVIIIe siècle. Donc je pense qu'il y a là une projection, y compris des rapports sociaux, tels que les voient les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs de la série Le Floc, sur une époque historique donnée. Donc je ne crois pas qu'on puisse raisonner comme ça en disant, bon, je respecte la vérité historique, et donc si les femmes n'ont pas une place centrale dans cette série-là, c'est parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas une place centrale. Je vais poser une autre question à Jean-François Boyer. Pourquoi, même si on respecte le point de vue d'auteur, pourquoi il se trouve que les femmes ne sont pas, ou si peu, dans les premiers rôles, dans les rôles titres? Comment l'expliquez-vous? Point. Est-ce que forcément, un scénario d'auteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes? Pourquoi? C'est un peu bizarre, votre raisonnement. Est-ce que vous pouvez élargir à ce moment-là la question à tout un tas d'autres sujets? Est-ce que le monde du travail est correctement représenté dans les séries françaises ou étrangères? Et on peut prendre un certain nombre comme ça de topics sociologiques. Est-ce qu'ils sont correctement ou pas? Je crois que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et aussi, effectivement, la réalité des rapports hommes-femmes. Et donc, je vous pose la question, comment se fait-il que dans les séries françaises, ou les séries tout court, même dans les autres, manifestement les autres antennes, il y ait si peu de femmes, qui aient des rôles titres et qui aient des premiers rôles? Pour quelle raison? Je crois qu'il ne faut pas incriminer trop la télévision. Je veux dire, on est dans une société qui souffre, où et pardon de le dire, les femmes notamment, dans la société, je ne parle pas de la représentation dans la fiction ou à la télévision, souffrent plus que d'autres. Ça, c'est la réalité. Et effectivement, notre fiction reflète ça. Voilà. Maintenant, est-ce que dire que c'est la faute de la télévision et qu'il faut incriminer la télévision, c'est pas ce que vous dites. Non, mais c'est juste, je crois qu'on va trop vite. Vous voyez, faire ce constat et essayer de le comprendre. Voilà. Pour quelle raison? Pardon, j'ai l'impression d'être l'affreux macho seul sur scène et de dire des horreurs. Et en plus, pour essayer de répondre à votre question, je crois que notre société est traversée de tensions qui sont contradictoires. Il y a effectivement une aspiration à l'égalité qui se manifeste de façon très claire, et si on est là aujourd'hui, c'est bien pour cette raison-là. Mais il y a aussi ce qu'on peut nommer un insu structurellement sexiste qui reste malgré tout dominant parce que nous avons quelques millénaires de domination patriarcale derrière nous. Et alors, ce dont on se rend compte quand on regarde qu'il s'agisse de ces... pour une fois, qu'il s'agisse de ces séries... Je crois qu'on est d'accord sur tout. Je ne suis pas sûre. Qu'il s'agisse de ces séries européennes ou qu'il s'agisse de nos séries françaises, c'est précisément ces tensions-là qui sont au cœur de tout cela. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de femmes, effectivement, beaucoup de femmes avec des rôles extrêmement variés. Il faudrait d'ailleurs peut-être aussi parler des rôles masculins, j'espère qu'on y viendra. Mais quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte qu'elles sont en second plan, qu'elles sont peu dans les rôles titres, on en a parlé. On se rend compte aussi qu'elles restent malgré tout affectées à des fonctions, j'allais dire, traditionnelles. Et c'est là qu'on pourrait réintroduire la notion de stéréotype. Alors, vous n'avez pas employé le mot de care que vous auriez pu employer quand vous avez dit, par exemple, que les femmes étaient très massivement représentées dans les fonctions relationnelles, dans les fonctions de famille, dans les fonctions de soins aux autres, etc., etc. Or, on sait très bien que l'identité féminine est traditionnellement structurée par ce qu'on appelle le care. Donc ça, c'est un des points qui manifeste justement cette espèce d'impondérable sexiste qui reste extrêmement puissant dans l'imaginaire contemporain. Alors c'est un point, on a parlé disons, du fait que les femmes sont en seconde position. Puis un troisième point qui me frappe quand même, dans tous ces personnages féminins qu'on a vu défiler à l'écran tout à l'heure, la dimension physique est tout de même interpellante, pour employer une forme de néologisme. C'est-à-dire que globalement, ces femmes sont des femmes grandes, minces, peut-être un petit peu plus rondes pour, je ne sais plus, l'infirmière, mais je ne sais pas si c'était parce que j'étais devant ou bon. Mais en gros, jeunes, blanches, cheveux lisses, très agréables, relativement sexy, malgré tout. Donc, travailler par rapport à un regard qui est quand même le regard de la domination masculine. Bon, elles ont des jambes, elles ont une poitrine... Oui, mais on a des hommes qui sont plus âgés.
On a des hommes plus âgés, c'est plus facile. On peut avoir des hommes qui ne sont pas sur exactement le même modèle que les femmes. Je trouve quand même, et c'était quand même tout à fait frappant ici, que l'impératif physique est infiniment plus coercitif pour les femmes qu'il ne l'est pour les hommes. Là, je pense que ça me paraît relativement incontestable. Si vous regardez toutes les séries qui passent à la télévision, enfin, je sais pas, moi, je pense à, c'est quoi, comment ça s'appelle, Boulevard du Palais, hein, qui est une fiction de France Télévisions. La juge est bien mignonne, hein, fragile, blonde, aux yeux bleus, etc. Jean-François Balmer. Jean-François Balmer. Alors moi je parle, c'est Balmer qui joue son mentor, non ? Bon, je veux dire, dans le genre sexy, on a peut-être fait mieux, mais je ne sais pas. Il me semble quand même qu'il y a là, encore une fois, une disparité qui est très forte, c'est-à-dire que la contrainte physique pèse toujours bien davantage sur les femmes que sur les hommes. Je voudrais demander à Catherine Lautier et à Virginia Mousler si elles ont quelque chose à ajouter. Et on va passer à notre table ronde suivante pour justement aller un peu plus loin dans les stéréotypes typiquement français, en tout cas dans les séries françaises. Merci. Moi, au risque de déborder un petit peu du propos, je ne voulais pas contredire Marlène Coulon quand elle disait que c'est son ressenti. Hein, en voyant les séries qu'on a montrées, il y avait un fort impact physique. Mais alors, encore une fois, hein, comme je le disais au début, je ne sais pas si vous avez confiance que là, on regarde des choses quand même qui sont assez triées. C'est des fictions d'Europe du Nord, quand même relativement pointues, etc. Moi par exemple, ça ne m'avait pas frappé. Effectivement, ce sont des blondes, mais elles sont toutes un peu... elles n'ont pas 25 ans. Qu'est-ce que ça serait ? Et comme on regarde un petit peu, nous, tous les genres de programmes, je me dis, on a bien fait de commencer par la fiction. Parce que d'abord, c'est très intéressant de discuter de ce sujet. Mais si on discutait du divertissement, je ne sais pas ce que vous diriez. Parce qu'en voyant les... oui. Non, mais là, je trouve que quand même, il faut peut-être raisonner en termes de dynamique. Ce qu'on a vu, alors peut-être on n'a plus le regard suffisamment frais, je veux dire, là-dessus. Mais c'est vrai que ce sont des fictions avec des femmes tout à fait avenantes, mais qui quand même se rapprochent du modèle de la femme à peu près normale. C'est tout ce que je voulais. Bon, on va passer à notre table ronde suivante.